À présent, nous allons réaliser le montage électrique qu'on pourrait trouver dans un réverbère. Donc on récupère la photorésistance qu'on place ici. On peut même faire pivoter la photorésistance. Ensuite, on récupère une résistance lambda qu'on va également, également faire pivoter. Et on récupère notre bloc d'alimentation. Donc hop, le bloc d'alimentation qu'on met ici. À présent, sachant qu'on veut mesurer une tension et un courant électrique, on va utiliser deux multimètres. Hop. Donc le branchement commence ici. Hop, le courant parcourt, il arrive au niveau de la résistance, il ressort de la résistance, il rentre dans la photorésistance. De la photorésistance, hop, il sort. Il va au niveau de l'ampèremètre, parce que l'ampèremètre est toujours branché en série. Donc il ressort de l'ampèremètre, hop, et il re-rentre dans la borne négative. D'accord? Donc voilà notre boucle. Maintenant, on veut aussi mesurer la tension aux bornes de la photorésistance. Donc pour cela, on mesure avec notre voltmètre. Donc on branche de la borne positive, on la branche directement à la borne 1 et la borne négative, on la branche hop, à la borne 2. Ce qu'on va faire pour pas se perdre, c'est qu'on va changer les couleurs des fils. Donc ici, on va prendre une couleur rouge qui sort du bloc d'alimentation. On va prendre une couleur noire de celle qui re-rentre dans le bloc d'alimentation. Ensuite, on va mettre en noir celle qui va à la borne noire du voltmètre, et en rouge celle qui va à la borne rouge du voltmètre. Et voilà, d'accord? Donc voilà le schéma demandé. Ensuite, ce qu'il faut faire, préalablement, on va faire 2-3 réglages. Ici, on veut mettre le multimètre en mode tension, donc c'est bon. Ici, le multimètre, c'est plutôt en mode ampérage. D'accord. Ensuite, ici, une fois qu'on allumera, on lancera la simulation, on fera les réglages au niveau du bloc d'alimentation. Hop, on lance. Là, au niveau du bloc d'alimentation, on peut uniquement changer la tension. Et on va prendre une tension, par exemple, de 3 volts. D'accord? Hop, et on se lance. Donc on voit aux bornes de la photorésistance que la tension est de 2,98. Maintenant, on va faire varier l'éclairement au niveau de la photorésistance et on observe que la tension diminue lorsque l'éclairement augmente. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. Donc regardez assez rapidement, assez qualitativement comment évolue la tension aux bornes de la photorésistance avec l'éclairement. Maintenant, on va faire quelque chose de plus quantitatif, où là, on va essayer, par exemple, on va mettre à un certain éclairement et on va essayer de déterminer la valeur de la résistance pour cet éclairement. On peut le faire comme on l'avait fait la dernière fois, on peut directement brancher un multimètre aux bornes de la photorésistance et regarder avec le ohmmètre combien ça fait. Mais là, on va essayer d'utiliser une autre loi, la loi qu'on appellera loi d'Ohm, et regarder à partir de cette loi combien sera la résistance aux bornes du photocomposant. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir un éclairement et ne plus toucher. Ensuite, ce qu'on fait varier, c'est uniquement la tension au niveau du bloc d'alimentation. Par exemple, on va commencer avec une tension de 1 volt. Hop. Et pour une tension de 1 volt, on va reprendre la tension aux bornes de la photorésistance et celle aux bornes, et le courant dans la boucle. D'accord? Et on fait varier, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on reclique ici, au lieu de mettre
de 1 volt, on va mettre 2 volts. Et là, on reprend ainsi de suite les valeurs. D'accord? Et dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment exploiter ces valeurs.